Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui arrive pour vous sur le mois de juin 2022 et on va commencer tout de suite avec nos amis les béliers. Donc bienvenue à vous les amis béliers, j'ai commencé déjà par vous tirer une petite carte ici pour voir un petit peu quelles allaient être les énergies qui vont vous accompagner justement sur ce mois de juin 2022. Donc au niveau des énergies, ici nous avons les amoureux. Donc les amoureux vont effectivement nous parler peut-être du côté émotionnel, affectif, les amours, l'équilibre, la communication, le relationnel, cette notion d'unité, peut-être d'amitié. Mais c'est également cette notion de choix qui est présent ici. Donc peut-être que vous êtes sur un mois de joie, c'est très beau aussi, un mois de juin qui va peut-être vous procurer certaines joies par rapport aussi à des choix que vous allez devoir faire ou qui vont en tout cas se proposer à vous. Ici dans les amoureux, on a vraiment cette notion aussi d'être en relation. Nous avons deux personnes ici avec en plus les animaux qui sont notamment ici des chiens. On va vous parler de fiabilité, on va vous parler de fidélité ici par rapport à cette carte. Mais n'oubliez pas que le choix que vous faites, même si vous êtes accompagné, doit rester quelque chose d'individuel. Et ici, avec cette carte, j'ai vraiment cette notion de honorer finalement le parcours de l'un et de l'autre. Il y a vraiment une complémentarité et puis surtout une aide qui s'apporte à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'on félicite l'un, on est là pour le soutenir, pour l'accompagner, pour le dorloter, mais on est vraiment sur un partage ici vraiment équitable. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle G ce qui arrive pour vous de manière plus précise sur ce mois de juin. Juin 2022 pour les béliers. Alors bien évidemment ici c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement par rapport à ces énergies. Ne vous faites pas de mal avec des tirages généraux. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations directement en barre d'informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Alors ici, qu'est-ce que l'on a ? Ok. Alors potentiellement il peut y avoir quelqu'un qui a eu un petit souci de santé, qui met peut-être du temps ici à se rétablir parce qu'on a cette notion ici de lenteur. Peut-être qu'il y a encore des examens, peut-être qu'il y a des déplacements pour pouvoir aller voir des médecins ou aller faire des examens médicaux. Donc je le dis souvent, je ne vais pas sur le domaine de la santé, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais en tout cas ça pourra parler effectivement à certaines personnes. Ce que l'on voit, c'est que malgré effectivement ici un parcours en fait qui est en lien avec des maux physiques, psychologiques, ce parcours de santé ici, on voit qu'il y a un enrichissement, il y a des opportunités de pouvoir justement trouver de l'entraide ici. Donc cette notion des amoureux, vous voyez, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, mais en tout cas on voit que vous avez du soutien par rapport à ce qui est en train de vous arriver. Donc comme je disais ici, nous avons différentes façons de pouvoir avoir un accompagnement ici pour vous les amis béliers sur ce mois de juin. Avec cette carte ici de l'argent, mais en fait c'est la carte de l'enrichissement. C'est que vous avez des opportunités qui vous permettent de vous enrichir, de vous soutenir, de vous accompagner. Ça peut être sur différents plans, ça peut être sur le plan financier et matériel, ça peut être un coup de main qu'on vous donne, ça peut être également sur le plan intellectuel, un soutien, vous voyez, psychologique, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous n'êtes pas seul, en tout cas, vous êtes ici bien entouré. Ok, on va aller voir avec les météores dans le cas, l'oracle des météores. On va voir les informations complémentaires pour vous, les amis béliers. Alors, on vous parle de quelque chose de proche. Ok. Alors,
On vous dit que de manière assez rapide, donc ça peut être sur effectivement cette notion de mois de juin ici, il y a une personne qui était peut-être fausse dans votre entourage et il y a quelque chose qui d'un seul coup vient comme une évidence. Il y a cette notion de vous rendez compte, on ouvre les yeux sur une personne qui pouvait être éventuellement malhonnête, hypocrite ou qui était dans je suis là pour toi et puis finalement derrière on voit qu'il y avait peut-être un intérêt, cette personne était peut-être dans votre entourage tout simplement par intérêt. On voit que c'est un petit peu compliqué parce que c'est quelqu'un pour qui vous avez développé vraiment cette notion d'affection, c'est-à-dire que vous avez eu des sentiments amicaux, des sentiments sentimentaux, amoureux peut-être vis-à-vis de cette personne. Pour moi, c'est peut-être aussi quelque chose comme si on me dit vous aviez coupé déjà avec cette personne depuis un certain temps, mais il y a peut-être voilà des choses qui remontent à vos oreilles, qui remontent à la surface sur ce mois de juin. Et en fait, c'est pour vous permettre justement de travailler, enfin ça va vous permettre de travailler par rapport à vos rancunes. Peut-être que par le passé, vous étiez une personne qui avait du mal à passer à autre chose. Peut-être justement une personne qui était rancunière. Bien évidemment ici, cette situation va forcément vous toucher, mais pas de la même manière que le passé, parce que vous avez justement évolué. On voit, on a cette notion de transformation ici, et vous êtes plutôt dans une énergie de lâcher prise. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant pour vous sur ce mois de juin, c'est qu'on voit que même si il y a des personnes qui vous font faux bond, des personnes qui se dévoilent sous un visage que vous n'aviez pas soupçonné et du coup qui n'est pas forcément super sympathique à regarder. Bien évidemment, ça fait jamais plaisir, mais on voit que par contre c'est quelque chose qui va glisser vous dans votre quotidien. Vous ne vous laissez pas impacter par ça. Bien évidemment, il y a une notion de doute et de confusion parce qu'il y a tout un questionnement, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne a agi comme ça avec moi? Est-ce que je suis fautive? Qu'est-ce qui a été peut-être l'élément déclencheur? Pourquoi ça s'est passé comme ça en fait? Il peut y avoir ici une notion d'incompréhension qui se présente. Mais pour moi, vu que vous êtes dans le lâcher prise, cette notion de confusion, de doute, de questionnement, c'est quelque chose qui va venir mais de manière assez rapide et qui va être assez vite balayé parce qu'en fait, vous avez ici cette capacité maintenant de pouvoir rapidement passer à autre chose. Vous ne vous attachez pas, vous ne vous attardez pas finalement sur ce point ici qui est négatif. Ok, cette personne, elle n'a pas été bienveillante avec vous. Ok, cette personne, il y a des choses qui remontent en évidence. On peut avoir ici du mensonge, on peut avoir de la manipulation, c'est tout à fait possible. Mais on voit que vous vous détachez en fait de ça. Alors, je dis que c'est une personne qui fait partie de votre entourage ou qui a fait partie de votre entourage. Ici, on a quand même l'être aimé, donc ça peut aussi, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un qu'ils portent franchement dans leur cœur, être cette personne-là, qui d'un seul coup se montre sous un autre jour ou en tout cas a des comportements qui sont plutôt négatifs. Potentiellement, ça peut être voilà, dans des comportements ou dans des paroles qu'il a vis-à-vis de vous tout simplement. Ok, alors on va aller voir justement au niveau sentimental si on a des précisions pour vous, les amis béliers. Alors, on a une notion de rupture, mais pour moi ici, c'est une rupture qui est déjà entamée. J'ai plusieurs rencontres. Ouais. J'ai plusieurs rencontres ici pour vous. Alors, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, j'ai une rupture, mais pour moi, qui a déjà eu lieu ou alors vraiment qui est en train d'avoir lieu sur ce mois de juin. C'est une rupture avec quelqu'un avec qui vous aviez fondé quelque chose. Vous aviez fondé une famille, vous aviez fondé des projets en commun, peut-être voilà un achat immobilier. Enfin, ici, on est sur une relation qui durait déjà depuis un certain temps. On n'est pas sur la petite amourette de vacances qui est en train de se terminer.
terminer au bout de 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu justement, alors pourquoi cette relation s'est interrompue? Parce qu'il y a certainement eu des échanges, alors soit entre vous, soit votre compagnon avec une tierce personne, mais il y a quelque chose au niveau de la communication qui s'est répété. Peut-être que vous aviez par le passé dit, bon ok, notre couple ici, il y a une problématique, en tout cas dans ce relationnel-là, il y a une problématique. Finalement, on l'a vu, on l'a identifié, mais on sait qu'on va évoluer par rapport à ça, on va donner une seconde chance si vous voulez. Puis finalement, en fait, il y a quelque chose qui se répète inlassablement. Et finalement, la seule solution ici pour casser cette notion de répétition de schéma, ça a été cette notion de rupture. Comme je vous l'ai dit, on parle du sentimental, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau même peut-être, pourquoi pas, professionnel, hein. Mais il y a vraiment cette notion de deux personnes avec qui il y avait un attachement profond ici, avec une envie toujours de construire plus ensemble. Et puis finalement, les choses n'aboutissent pas. On a donc, comme je vous le disais par la suite, plusieurs rencontres. On a cette âme sœur ici spirituelle. Donc c'est cette notion d'une âme sœur. Alors de toute manière, les âmes sœurs sont toujours sur le même niveau vibratoire que vous. Mais cette personne, elle ne vient pas pour créer une relation de couple avec vous, elle vient au contraire pour vous faire travailler sur une notion de dépendance affective ou sur une notion de blocage. Hein, peut-être que vous étiez bloqué ici ou vous êtes encore bloqué ici dans une situation où vous n'arrivez pas à vous en défaire parce que on parle du choix ici, hein, il y a peut-être un choix au niveau sentimental qui est présent pour vous sur ce mois de juin. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où effectivement vous avez du mal à vous en détacher. Pourquoi? C'est peut-être pas forcément parce que il y a encore de l'amour, enfin c'est pas parce que vous êtes amoureux de cette personne, mais c'est plutôt parce qu'il y a une dépendance affective. Alors la dépendance affective ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais souvent c'est parce que on y reste plus pour une question de routine, de confort, peut-être aussi de peur de quitter, peur de se détacher, peur de la solitude. Et tout le monde a voilà ces différentes raisons pour rester dans cette situation. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une personne en fait qui vient vraiment vous aider à mettre le doigt dessus, à regarder ce blocage vraiment en face. Et derrière, on vous parle encore d'une autre rencontre. Celle-ci, vous ne l'avez pas encore faite. On vous parle d'une nouvelle rencontre qui est proche avec une âme sœur flamme jumelle. Alors vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime pas mettre dans les cases les différents types de relations. Donc on va parler ici vraiment de liens d'âme, que ce soit ici ou que ce soit là. Donc vous avez des personnes, en fait, il n'y a pas de hasard. Si vous les rencontrez, elles ont des messages pour vous aider justement dans le choix que vous avez à faire. Ce qui est intéressant aussi avec ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est cette notion de santé tout à l'heure, qui allait mal. Qui allait mal, en tout cas qui pouvait être une situation problématique pour vous. Votre corps est en train de vous parler. La maladie, je le dis souvent, c'est le mal a dit, ça s'appelle le langage des oiseaux. Donc le mal a dit, et votre corps est en train de vous donner des informations comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est à vous de détecter ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place comme action pour que les choses aillent mieux pour vous. C'est un petit peu voilà comme dans par exemple au niveau professionnel, on est arrivé au bout du rouleau, on n'en peut plus, on en a marre, on sait qu'on est fatigué, que c'est quelque chose qui ne nous convient plus, mais on a les traites de la maison à payer, on a une certaine pression et puis la peur de se dire mais si je quitte tout, qu'est-ce que je vais avoir derrière, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que ma famille va devenir. Donc du coup on reste dans cette situation qui est malaisante pour nous mais qui finalement nous apporte aussi, vous voyez, son lot de problèmes et de galères. Et donc du coup à ce moment-là le corps va déclencher des maux physiques, psychiques pour justement vous aider à prendre une décision, à réagir en fait. Votre corps vous met dans cet état-là pour que vous puissiez réagir. Et bien là, ici, au niveau sentimental, on a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et vous n'avez pas que votre corps qui vous parle et qui vous guide. Vous avez aussi deux belles âmes qui sont présentes. Hop, ici comme ça. Deux belles âmes qui sont présentes, qui viennent sur votre chemin. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Elles sont là pour vous aider à vous libérer d'une situation où on est dans une répétition de schémas. Potentiellement, ici, il peut y avoir quand même des discours, des communications qui
peuvent être problématiques. Ça peut être aussi ce qu'on appelle de la violence, vous savez, psychologique. C'est tout à fait possible. Ou alors ne pas du tout être sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau du couple par la suite. Mais là, on est sur quelque chose qui est tellement important que quand même, on a cette notion de rupture ici. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les informations complémentaires pour vous, les amis béliers. Donc vous voyez l'énergie de l'amoureux qu'on a eu au tout début. Ici, on est vraiment sur plutôt une question de choix. Se positionner, faire un choix, prendre une décision. En tout cas, on voit que vous avez plusieurs possibilités pour vous. Vous avez aussi votre libre arbitre, bien évidemment, les amis béliers. Alors, avec l'oracle des miroirs, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les amis béliers pour le mois de juin 2022 ? On a le passé ici, donc ok. Oui, cette notion de choix, elle revient ici. Alors, ici, on vous parle du passé, donc je pense qu'il y a des événements du passé qui sont encore en train de vous tourmenter ou tout simplement qui sont en train de remonter à la surface. Mais ce que l'on voit ici, c'est comme si vous aviez mené une bataille par rapport justement à une situation, une expérience, une personne de votre passé. Et ici, on voit la victoire. Cette victoire, elle est pour vous. Hein, avec le miroir magnétique, cette victoire, c'est vous qui la gagnez. C'est vous qui pouvez repartir, comment dirais-je, avec le poing levé et triomphant. Alors, cette victoire sur le passé, elle est très intéressante parce qu'elle ne vient pas comme ça, comme par magie. Elle vient parce que l'on voit ici qu'il y a eu un travail intérieur ici, hein, notamment avec cette notion de prendre conscience de ce qu'il y avait dans son inconscient. Les rêves, c'est le côté, on va dire, caché, c'est vraiment cette notion d'inconscient. Et il y a eu un travail qui a été fait ici. Soit un travail que vous avez fait de manière, je vais dire, autodidacte, seul, soit parce que vous avez été peut-être accompagné par des thérapeutes ici qui vous ont mis alors dans des états modifiés de conscience pour pouvoir justement effectuer ce travail. Ça peut être l'hypnose, ça peut être via des méditations, ça peut être via beaucoup d'autres techniques, hein. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent. Par contre, ce qui est très intéressant ici, c'est que ce travail que vous avez fourni sur les semaines et les mois passés, aujourd'hui, vous en arrivez à récolter les fruits. Et vous êtes du coup apte sur ce mois de juin, ça y est, à prendre une décision et à vous positionner. Mais en fait, cette décision, pour moi, vous l'avez déjà pris peut-être sur ce mois de mai. Simplement, sur ce mois de juin, ici, on voit que vous la communiquez. Le verdict ici, vous voyez, il est donné aux autres, aux personnes qui vous entourent. Il y a vraiment cette notion de correspondance ici. On échange, on exprime complètement ici ses choix. Donc ici, peut-être qu'après un temps, on va dire, d'appréciation de la situation pour savoir quel choix vous alliez faire, comment vous alliez mettre les choses en place, comment vous alliez vous positionner tout simplement. Je pense que ce mois de juin ici, il y a quelque chose de glorieux pour vous parce que maintenant, vous êtes plutôt dans une énergie finalement de passage à l'action, c'est-à-dire que le choix, il est fait, il est tranché. D'ailleurs, au niveau du bélier ici, ces boucles d'oreilles, ce sont des épées. Hein. Donc l'épée, c'est on tranche, on prend les décisions, un petit peu comme la justice dans le tarot. Donc là, ça y est, vous êtes prêt à passer à l'action parce que finalement, ça y est, votre décision, elle est prise. Donc à quoi bon ici continuer de rester dans cette situation alors que vous avez maintenant des clés, la force aussi, hein, cette notion de force et de confiance, de courage, de pouvoir passer à l'action dans cette prise de décision. Ici, on a cette notion de carrefour. Donc, je pense que vous êtes à un carrefour important dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple ou dans votre vie de célibataire. En tout cas,
vous avez décidé si vous alliez à droite ou à gauche. Vous voyez, d'un côté, on a les nuages, du côté du passé justement, et du côté de l'avenir, ici, on a ces oiseaux qui s'envolent dans un beau ciel bleu dégagé justement, dégagé de confusion, tout s'éclaire en fait, hein. Donc on a quelque chose de beaucoup plus lumineux et vous décidez, je pense, ici clairement de partir dans cette direction, de déployer vous aussi vos ailes pour vous envoler par rapport à une situation. Ok, alors on va aller voir les messages des guides. Petit message bonus des guides pour les béliers. Hop. Allez, c'est parti. Le ressenti. Alors, ici, on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Là où vous en êtes aujourd'hui, encore une fois, c'est pas un hasard, c'est parce que vous avez fait un travail ici sur vous. Il y a une notion vraiment peut-être de remise en question. Sur différents peut-être domaines de vie, mais on voit que le domaine sentimental est quelque chose ici qui est prédominant pour vous, en tout cas sur ce mois de juin. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est la loi d'attraction finalement, c'est ce que vous avez imaginé, ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous est en train de prendre vie, ce que vous avez visualisé est en train de se concrétiser tout simplement. Waouh! Et derrière, qu'est-ce qui se concrétise? On a cette notion de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de sortir, de déployer vos ailes, vous voyez, sortir de cette cage aux oiseaux, ou peut-être vous aviez cette notion de vous sentir étriqué, enfermé, on me dit peut-être même un petit peu paralysé pour certaines personnes. Donc oui, effectivement, il y a une notion de courage ici. On voit que vous avez regagné en fait cette volonté, vous avez envie d'avancer droit devant et d'avancer d'un pas décidé. Hein, donc on a une notion de détermination ici qui ressort énormément et qui fait partie intégrante et complète de votre renaissance. C'est magnifique. La loi d'attraction, effectivement, hein, vous voyez, ici, elle ressort, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. On n'oublie pas que la loi d'attraction, elle fonctionne dans les deux sens, hein, dans le positif comme dans le négatif. Pour ceux qui ont Netflix, vous avez un documentaire qui s'appelle Le Secret, qui justement parle de cette loi d'attraction. C'est adapté d'un livre hein, que vous pouvez aussi trouver assez facilement ou même commander dans les différents librairies et qui s'appelle également Le Secret et qui parle de cette loi d'attraction. Et puis ici, on vous dit, voilà, vous attirez à vous ce qui est en train de vous arriver. Donc là, ici, vous pouvez vous féliciter du chemin que vous êtes en train de parcourir parce qu'il est dû à vous et à vous seul. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ici, peut-être que vous avez eu une période de vie qui a été un petit peu compliquée où finalement, on avait le bec dans l'eau et puis on voyait le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et là, vous êtes tout dans une autre dynamique. Vous avez cette envie, cette hargne d'avancer, vous avez cette joie, hein, quand je voyais, vous voyez tout à l'heure le lapsus que j'ai fait, le mois de joie pour le mois de juin. Je pense que vraiment c'est ça qui va vous caractériser ce mois de juin. Ça va peut-être être même le titre que je vais mettre pour vous, un mois de joie, un mois de juin. J'arrive plus à le dire. Bref, vous avez compris. Il y a une renaissance et puis finalement il y a une reconnaissance de qui vous êtes, de vos valeurs en fait. Vous-même aussi vous reconnaissez ces valeurs, ce que vous avez de beau autour de vous, ce que vous avez de beau dans la vie. Ok, et vous voyez en dos de deck ici, qu'est-ce que l'on a? Les valises. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et derrière nous avons la porte qui s'ouvre. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ici, il y a clairement une ouverture pour vous, hein, une fenêtre qui s'ouvre sur ce mois de juin, une fenêtre justement pour apporter du changement dans une situation. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve pour de nouveaux tirages très vite et en attendant, n'hésitez pas
Si vous avez besoin également d'une consultation personnalisée, à vous rendre sur la page de réservation du site internet. Je vous souhaite plein de belles choses et plein de joie pour ce mois de juin. Ciao!